Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour répondre à ces premières interventions. Bien, merci pour vos questions. Donc, monsieur Djebari, donc sur votre question concernant la part de 15% d'énergie renouvelable dans les transports, oui, vous avez raison. Effectivement, on devrait parler de 15% d'énergie zéro émission. Je dirais, de manière implicite, on considère que les énergies renouvelables sont des énergies qui ne sont pas gaz à effet de serre. Donc, ce serait effectivement bien de pouvoir le préciser. Je pense que vous notez également effectivement la question sur les agrocarburants et donc sur comment s'assurer que le développement de ces filières-là ne va pas à l'encontre je dirais, du besoin essentiel que nous avons de nourrir les habitants de cette planète. Je pense que c'est pour ça qu'on a un certain nombre d'évolutions vers des agrocarburants de seconde génération, justement, qui ne font pas appel à des produits qui sont en compétition avec l'alimentation humaine. Et je retiens également le besoin, comme vous le soulignez, de développer l'innovation dans ce secteur, puisqu'on voit bien que c'est sans doute là où il y a finalement le plus de difficultés, puisque l'intensité énergétique du pétrole, du gaz est évidemment aujourd'hui bien supérieure à celle qu'on peut trouver par exemple dans des batteries électriques. Monsieur Sermier, donc je note effectivement le premier point, je n'ai effectivement pas couvert la question de l'agriculture, parce qu'en fait ça relève plus, et c'était un choix dans le travail qui a été fait, l'agriculture effectivement est incluse dans les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc elle fait partie donc, des recommandations qu'on fait. Par contre, il y a tout un autre volet où l'agriculture peut aider, c'est l'absorption du CO2 dans l'atmosphère. Et qui est je dirais, on s'est focalisé sur cette solution, sur limitons les effets de gaz à effet de serre, mais il faudrait faire un travail similaire pour voir comment, effectivement, promouvoir l'absorption du CO2 dans l'atmosphère. Je vois que notre collègue Lefant est dans la salle. Il y avait tout un travail qui a été fait justement pour favoriser. Donc ça mériterait un volet particulier en plus. C'est tout un autre champ. Donc ensuite, vous notez aussi finalement, vous faites le constat que pourquoi rajouter des niveaux d'objectifs supplémentaires alors que déjà même on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on s'est déjà fixés. Je dirais l'enjeu ici, c'est un peu de réveiller tout le monde, c'est de dire effectivement, on fait le constat que ça va pas assez vite, et donc l'idée c'est aussi de doter le gouvernement français d'arguments de négociation dans les discussions à venir au niveau de l'Union européenne pour dire écoutez, le Parlement supporte des ambitions plus élevées et comment nous posons ces ambitions élevées, ensuite nous dotons-nous des moyens pour y arriver. Et effectivement, ça va être cette grande question notamment du budget européen, où veut-on mettre nos efforts ? Et ça va être une question absolument cruciale. Le budget pour la lutte contre le dérèglement climatique est effectivement en compétition avec d'autres budgets, donc, et notamment la PAC. Et donc il y aura à se questionner sur quel est l'équilibre qu'on veut trouver, puisqu'effectivement, voilà, on n'aura plus de PAC le jour où toute la planète sera déréglée, il sera trop tard pour se préoccuper. Ensuite, vous notez également donc, les efforts sur la rénovation énergétique. Moi, je voudrais quand même rappeler qu'on a au niveau du plan d'investissement, on a prévu 4 milliards sur le quinquennat pour justement favoriser la rénovation, notamment des passoires thermiques, tous les logements occupés notamment par nos concitoyens les plus modestes, et comment on va pouvoir effectivement leur permettre de rénover leur logement pour améliorer l'énergie, la performance énergétique des bâtiments. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont faites, mais bon, là aussi je pense qu'il va falloir être prêt à aller plus loin. Monsieur Pain, donc effectivement je pense que ce que vous soulignez, vous avez raison, c'est que l'Europe, et ça a été cité, c'est vrai que nous sommes une toute petite part des gaz à effet de serre au niveau mondial, mais nous devons d'être exemplaires, puisque nous avons effectivement un niveau de maturité économique, d'innovation et de moyens qui nous permettent justement d'apporter notre contribution. Ne demandons pas effectivement aux pays les plus pauvres de montrer le chemin, c'est d'abord à nous de montrer ce chemin. Et effectivement, nous ne manquons pas de levier pour favoriser cette transition et être exemplaires et en faire aussi
pour nous un atout économique, un atout de compétitivité, hein, puisqu'effectivement nos technologies sont des technologies qui pourraient être exportées dans l'ensemble du monde pour permettre à chaque pays finalement d'aller vers cette transition énergétique. Monsieur Bricout, donc effectivement vous avez souligné l'importance de travailler au niveau européen. Effectivement, et on devrait même dire travailler au niveau européen, c'est absolument essentiel. Travailler au niveau mondial est tout aussi essentiel. Et donc, j'ai déjà dit, ces positions que nous portons, justement, sont là pour permettre au gouvernement français de porter, je dirais, une voie encore plus ambitieuse que les objectifs qui sont actuellement existants. Et donc, Monsieur Bouillon, effectivement, vous avez raison, les différents accords ne sont pas des aboutissants, ce sont des chemins dans le processus. C'est vrai que je n'ai pas parlé de la loi hydrocarbures, puisque bon, c'est quelque chose qui a été fait, donc on aurait pu effectivement le souligner ici. Tout ce qui est fait finalement pour limiter l'utilisation d'énergie fossile va dans le bon sens dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. J'espère avoir pu répondre à vos questions, parce qu'elles étaient nombreuses. Et ce n'est pas fini, monsieur le rapporteur. Je vais donc passer la parole pour commencer